Salut, bon bah je te retrouve à nouveau pour un tuto directement sur plateau et cette fois-ci on va à nouveau aider les lutins du Père Noël et le Père Noël par la même occasion parce que moi personnellement j'ai commandé au Père Noël un livre, donc je pense que je vais recevoir un livre parce que après tout j'ai été relativement sage cette année et je sais que parfois le Père Noël il oublie de mettre des marque-pages. Alors je lui jette pas la pierre, il a énormément de choses à faire avant Noël. Donc, comme on a fait les étiquettes, je voudrais qu'on lui donne un petit coup de main. Et cette fois-ci, on va faire quelques marque-pages. Super facile. Même les enfants, vous allez pouvoir le faire. Pas besoin de savoir dessiner pour cette série de marque-pages. On va prendre une feuille A4, on va prendre un gros pinceau, et puis en fait, on va tout barbouiller. Donc, pour ça, j'ai envie de faire plutôt dans des tons... En ce moment, j'ai envie de tons froids. J'ai envie de tons froids. Je vais un peu sortir de ce vert canard dont j'arrive pas à sortir en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme ton? Si on essayait du violet, tiens. Allez, on va faire... Celui-là ou celui-là? Là, tu me vois hésiter. Tu me vois hésiter à tâtons. Et j'ai bien envie... Allez, on va commencer par celle-là et celle-là. Donc, on va obtenir celui-ci. Allez. Un moment, faut se lancer. Donc, je vais bien mouiller mon pinceau. Je vais mouiller aussi mes pigments. Et... Alors, est-ce que je commence par mouiller d'abord ma feuille ou est-ce que je commence... Oh non, je vais pas mouiller la feuille. On va la mouiller avec le mélange qu'on va faire là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on obtient là? Je vais prendre mon petit brouillon pour tester. C'est pas trop mal. C'est mieux. C'est un violet... Ouais, c'est presque un gris en fait là que j'obtiens. Ouais, c'est un petit peu plus violet là pour le coup. Tu vois que je tâtonne, j'essaye, voilà. J'essaye des trucs. On a dit qu'on restait sur un violet, Kim. On reste sur un violet. Allez, ça. C'est parti. On y va franco. On peint sur toute la surface. Toute la surface du papier. Alors là, même les tout petits peuvent le faire. Moi, je sais que mon petit garçon, il a 4 ans et il adore peindre sur toute la surface de la feuille. Donc c'est peut-être le moment de les laisser faire, ces petits lutins. Les lutins qu'on a à la maison. C'est le moment de les laisser prendre le pinceau et peindre comme ça. Donc on fait quelque chose d'assez léger. Si tu as une brosse plate, tu peux faire avec une brosse plate. Moi c'est vrai que la brosse, je la garde plutôt... J'essaie de la garder propre parce que je m'en sers plutôt pour mettre de l'eau. Et uniquement de l'eau. Voilà, on a imbibé, on a peint sur toute notre feuille. On a peinturé sur toute notre feuille, comme dirait mon fils. Comment ils disent vos enfants d'ailleurs? Ils disent peindre ou peinturer ou... Voilà, les petits, j'entends. Voilà. On a tout peinturé. Bon, maintenant on va sécher. Et tu vas voir qu'en fait on va peindre, sécher, peindre, sécher, peindre, sécher. Tu vas voir, ça va pas être bien compliqué. Allez, je sèche. Magie. Magie, c'est sec. Alors,
Maintenant qu'on a un papier parfaitement sec, j'insiste bien sur le parfaitement, tu vois quand même il a changé de forme avec mon sèche-cheveux, mais bon, ça on verra plus tard comment résoudre ce genre de problème. Donc, une fois que j'ai un papier parfaitement sec, je vais reprendre mon pinceau qui s'est sauvé, et je vais reprendre le même mélange, mais un petit peu plus chargé en pigment cette fois-ci. On va mettre un petit peu moins d'eau. Ça doit être à peu près ça. Ouais. En fait, c'est joli, c'est presque un rose, un violet rose en fait. Je sais pas si ça rend bien la caméra, je suis pas certaine, mais là en vrai c'est presque un parme. C'est assez sympa. J'essore un petit peu mon pinceau pour pas avoir trop de pigment. Pas trop mal. Et en fait, moi, pour la petite histoire, j'habite au pied des Cévennes, et les Cévennes, c'est des montagnes assez vallonnées. C'est presque des grosses collines, et je voudrais faire ressortir un peu ce côté... Voilà, je voudrais rendre un petit peu hommage à ma région, mais avec des couleurs un petit peu... qu'on ose faire, voilà. Avec des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir pour faire des montagnes et des collines. Donc, bah pour ça, je prends mon pinceau, donc bien au milieu de la lampe, et je vais commencer à tracer des collines de façon un petit peu aléatoire comme ça. Et je vais peindre jusqu'en bas, comme ça. Est-ce que tu vois à peu près où je t'emmène là? Bon, à part au pied des Cévennes. Tu vois que là, en matière de dessin, on va rien faire de plus compliqué. Et on va répéter l'opération sur encore 2 ou 3 niveaux, on va voir. Tu vois que j'hésite pas à tirer les pigments. Je vais les chercher là. Voilà. J'hésite pas à les étirer. Avec un pinceau bien humide, toujours. C'est pour ça que j'ai pris mon pinceau un peu plus gros. Parce que pour cet exercice-là, bon déjà il y avait beaucoup de surface à couvrir. Et puis en plus de ça, il faut un pinceau qui garde bien l'eau. Donc on oublie les petits pinceaux ronds, tout ça. On veut un gros pinceau, pinceau à la vie ou une grosse brosse. Après, si t'as que le petit Raphaël que je recommande, bon bah ça marche aussi, hein. Mais disons que tu vas mettre un peu plus de temps. Il faudra que tu travailles un peu plus vite. Pour pas laisser le papier sécher. Ok. Je rince. Je pose mon pinceau à un endroit où j'espère qu'il va pas se sauver cette fois-ci. Je sors mon sèche-cheveux magique. Hop là, voilà, c'est à nouveau sec. Décidément, il va vraiment falloir que je m'occupe de ce papier. Donc ensuite, bah on va recommencer l'opération. Avec davantage de pigments. Un petit peu plus quand même. Parce que là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que ces collines-là, ça sera les collines qui seront dans le lointain. Donc, observe un paysage vallonné ou montagneux ou un truc comme ça. Tu vas voir que tout ce qui est dans le lointain est beaucoup plus clair. Et tout ce qui est plus proche de toi, bah, c'est plus opaque. Plus de détails, tout ça. Mais là, on va pas faire les détails. On va juste jouer sur les opacités. Et puis là, bah, je peux aussi commencer comme ceci.
Est-ce qu'on entend Nicolas qui range je sais pas quoi dans le garage? Certainement. Le micro est assez sensible. Donc on doit ça, je pense qu'on l'a entendu. Là, quand même, faut pas exagérer. Voilà, tant que c'est humide, tu peux encore rectifier ce genre de petites erreurs. Donc voilà, quand je disais qu'il n'y a pas besoin de savoir vraiment dessiner, je pense que j'ai pas menti. On n'est même pas obligé de faire des mélanges, hein. Moi j'encourage à faire des mélanges, mais si t'as pas envie de faire des mélanges, t'es même pas obligé. Ok. Eh ben devine quoi? On va sécher. On recommence encore et encore. La même manipulation. Donc là, il me restait encore du pigment, mais il me faut un pigment encore plus soutenu. Et puis là, je vais la faire par là, celle-ci. C'est sympa quand on voit comme ça aussi le rouge qui ressort, j'aime bien. Donc là, comme on mouille beaucoup le papier, on le sollicite beaucoup, il vaut mieux utiliser un 100% coton sur cet exercice. Après, le cellulose fonctionnera aussi, mais un peu moins bien quand même. Oula! Oh. C'est mieux. J'avais trop de bleu par rapport à ce que j'avais sur le papier. Enfin, ce que je voulais obtenir surtout. Et on sèche! Est-ce que c'est sec? Oui! Allez, on en fait une dernière. Allez, pour la beauté du geste, on va en faire une dernière. J'entends la souris qui mange le chocolat! On a une souris qui mange des chocolats. Je soupçonne que cette souris, elle mesure 1,80 m. Une grande souris. Bon, bah là, je trouve que c'est pas trop mal. Donc tu vois que on n'a pas fait un dessin de fou, mais on a un aspect un petit peu sympa avec ces collines. Allez, on sèche une dernière fois. Alors pour un truc comme ça, j'aurais pu croiser les collines, faire en sorte que celle de devant passe comme ceci, pour donner quelque chose d'un petit peu plus naturel. Là, je suis bien consciente qu'elles sont pas hyper naturelles, ces collines, mais je voulais me mettre à la portée des enfants. Donc c'est pour ça que je les ai pas trop... J'ai pas cherché à faire quelque chose d'extrêmement naturel, d'extrêmement recherché. J'ai voulu me montrer vraiment à la portée des tout petits, pour montrer que si tu as des enfants, des petits-enfants, ce truc-là, tu peux tout à fait le faire avec eux, et tu peux même les laisser complètement faire. Donc voilà ce qu'ils peuvent obtenir avec 3 fois rien. Je t'ai dit que je te montrerai comment s'occuper d'un papier qui gondolait comme ça. Je vais pas te le montrer sur ce tuto là tout de suite, parce que en fait ça demande plusieurs heures. En fait il faut mouiller l'arrière du papier, mettre un papier dessus, alors un papier d'impression, enfin d'imprimante classique, ça suffit, hein, et mettre du poids dessus, des livres, des trucs comme ça. Et il faut attendre plusieurs heures pour que ce soit bien plat. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas spécialement envie de te le montrer là tout de suite. J'ai plutôt envie de te montrer le tuto complet de la réalisation de ces marque-pages. Donc, on va les couper. Alors moi, j'ai pas spécialement envie de les couper de façon très régulière. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner sur un marque-page. On peut en faire des plus ou moins épais.
plus larges, des moins larges. Libre à toi de faire ce que tu en veux. C'est pour ça que là, je te montre pas spécialement... Je te donne pas de dimension pour celui-là. Ah, tu vois que celle-là, elle est carrément... Elle est beau, elle est très fine. Cette bande, elle est très fine. Je te donne pas de dimension pour celui-ci, pour ce tuto-là, à part le fait que c'était sur du A4. À part le fait qu'on est parti sur du A4. Mais j'ai envie que tu te lâches un peu sur les formats. Que tu fasses pas que comme moi. D'où il sort celui-là? Dernière. Hop. Et voilà. Tu vois, il y en a qui sont carrément très très fins. Est-ce que c'est grave, docteur? Pas du tout. J'ai envie d'arrondir leurs angles. Donc je sors mon petit truc qui arrondit les angles. Est-ce qu'on leur rajoute un truc à ces petits marque-pages? Oui. On va leur rajouter un petit trou et on va leur rajouter une petite ficelle. Et la petite ficelle. Alors, pour la petite ficelle, donc je prends une ficelle en jute, hein, comme ça. Et pour bien couper, pour pouvoir être sûr d'avoir une boucle d'une taille qui me convient, je fais une boucle, comme ceci. Je fais une boucle d'une taille voilà, que je souhaite. Et donc ça, c'est la taille que je veux obtenir une fois que j'aurai coupé. Et je coupe ici. Voilà, comme ça, je suis sûre d'avoir la boucle qu'il me faut. Allez, on va attacher tout ça. Et voilà, bon bah maintenant il me reste plus qu'à faire ma petite technique pour pouvoir les aplatir bien comme il faut. Et puis après, bah, ils seront prêts à partir chez le Père Noël pour qu'ils puissent offrir avec les livres. Voilà, bah j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce tuto a plu aux enfants, que vous êtes bien régalés. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si jamais elle te plaît, de t'abonner pour pouvoir rester informé des futures sorties de vidéos. Et en attendant, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!